c'est ce type-là que vous comparez à Haaland, vraiment, c'est ce type-là? Non, c'est pas possible. Waouh, Kylian Mbappé est fort. Haaland est un excellent finisseur. Je n'ai rien à dire. Mais il y a vraiment une équipe avec Mbappé et une équipe sans Mbappé. C'est tellement évident en fait. Avec City, on va dire que c'est vrai que City a déjà un grand collectif, mais même lorsque Haaland n'est pas là, tu vois ce que par exemple Alvarez peut faire. Et cet apport-là, il n'y en a pas vraiment avec Mbappé. Que ça puisse être au sein du Paris Saint-Germain ou même en équipe de France. Lorsque Mbappé est là, regarde, c'est pas la peine. Hein. Déjà en termes d'attitude, je précise parce que je dois être sincère, il a pas mal de détracteurs, particulièrement en termes de fans de Messi, de Neymar ou même du Real de Madrid avec le coup de vent qu'il les avait donné. Oui, ça je peux le comprendre. Mais en termes de football, parlons juste de football, il faut parfois mettre ses sentiments de côté. Ce petit est vraiment puissant, vraiment. Il a du talent, il a tellement du talent, vraiment, il sait de quoi, il sait comment s'y prendre en fait. Et même si en termes de caractère, on va dire que c'est pas du tout le genre, personnellement en termes d'attitude, de caractère, je préfère largement Haaland, ok, qui est plus tourné vers les autres plutôt que Mbappé qui est tourné vers lui. Mais en termes de performance footballistique, vraiment Mbappé est un monstre, vraiment il est d'une autre galaxie. Il faut voir, et même par rapport à ses compagnons aujourd'hui, s'il avait peut-être Messi ou même encore avec Neymar, avec les passes qu'il a fait, peut-être qu'il aurait pu avoir au moins 2 ou 3 passes décisives aujourd'hui. Il aurait pu avoir en fait beaucoup plus même encore. Parce que il est d'une autre galaxie ce petit-là, vraiment exceptionnel match de Mbappé. Je pourrais passer toute la vidéo à ne parler que de lui. Et pourtant il n'a marqué qu'un seul but en plus sur penalty et fait qu'une passe décisive. Mais il faut juste voir son impact dans le jeu. Donc, lorsqu'il a la balle, de quelle manière tout le monde se comporte, ok? C'est comme lorsque Messi a la balle, au moins 6 joueurs vont tourner autour de lui et laisser les autres, ok? Bon, c'est pas vraiment la même dimension, mais comprenez que lorsqu'il est là, vraiment, tout est différent. Il attire vers lui il attire vers lui en fait tous les joueurs. Et en plus de cela, il parvient à se démarquer, à faire des 1-2, des combinaisons, des dribbles. C'était vraiment beau à voir, vraiment excellent match de la part de Kylian Mbappé. Pour moi, il est de très loin l'homme du match de ce match. Et c'est juste incontestable en fait. On a beau dire qu'on souhaite que cette équipe puisse progresser, puisse être plus forte, mais lorsqu'on retire Mbappé, il y a vraiment une grande différence. Et ça, c'est normal. Et je le disais déjà par rapport à l'équipe de France pour dire que cette dépendance à Mbappé, mais là, c'est encore plus flagrant, vraiment plus flagrant. Donc, excellent match de la part de Mbappé. Ramos, je l'ai plutôt trouvé intéressant, même s'il est beaucoup trop invisible pour moi. Il est beaucoup trop invisible à mon goût, mais c'est lui qui provoque par exemple le penalty que Mbappé va marquer. Très malin de sa part, diabolique mais malin. Barcola, c'est bien, mais je pense qu'il doit lui aussi s'améliorer dans les dernières lignes, mais des très bonnes combinaisons avec Mbappé. King, bon. King Lee, je ne sais pas trop quoi dire parce qu'il a quand même fait de très bonnes performances pour le truc asiatique. Bon, je n'ai pas pris le temps de voir tous les matchs, mais il a quand même fait de très bonnes performances. Mais pour le Paris Saint-Germain, je ne pourrais pas encore l'en vouloir parce que, compte tenu de sa longue blessure, donc il lui faut du temps de réadaptation. Mais en tout cas, de très bonnes combinaisons avec Mbappé et ça, j'ai vraiment aimé. Je craignais qu'après le départ de Neymar et de Messi, qu'on puisse plus voir de très bonnes combinaisons, sincèrement, offensivement. Mais Mbappé se trouve les moyens avec des jeux de passe, des talonnades, vraiment de magnifiques gestes. Et ça, c'est très plaisant à voir. C'est d'où l'importance de vraiment prendre de l'avance sur son adversaire dès le début du match afin de facilement s'amuser pendant la suite du match. Vraiment, c'était très beau à voir. Ensuite, du côté de Ruiz, que dire. Aujourd'hui, je ne suis même pas contre Ruiz, vraiment. Bon, de base, je souhaite qu'ils puissent bien jouer, mais ils sont généralement des tocards, ok? Ruiz et Solaire, mais aujourd'hui, ils ont fait un très bon match, vraiment un beau match, rien à dire. Très bonne performance de la part de Ruiz. Et même Solaire aujourd'hui, il a commencé à se projeter, il dit, mec, tu te prends pour Hakimi ou quoi? Qu'est-ce que tu nous fous là? Et même sur son but, on sent que c'est Mbappé qui fait tout le travail, qui le mâche carrément le travail, et lui, il vient pour terminer, ok? Vraiment. Très bonne performance de la part de Ruiz et Solaire. Ils ont fait le taf, c'était bien, vraiment parfait. Vitinha, c'était aussi intéressant, mais avec lui, je m'attends encore à beaucoup plus de créativité pour lui. Bon, il a fait un match correct, je ne dirais pas qu'il a été excellent, exceptionnel. Par rapport à son niveau, je m'attends vraiment à ce qu'il se projette davantage, qu'il apporte vraiment du danger offensivement et beaucoup plus rapidement en tout cas. Hernandez aussi a fait un match plutôt intéressant, plus en deuxième période, mais en première période, je l'ai quand même trouvé. Comparé aux autres défenseurs, il a été pratiquement invisible, mais en deuxième période, il s'est un tout petit peu, on va dire, amélioré.
en première période, le maître Danilo, l'incontestable Danilo, le pilier Danilo. Oh, la valeur sûre, la valeur absolue Danilo. Vraiment toujours exceptionnel. Il a joué en tant que central et il a très bien défendu son poste. Je l'ai même vu vraiment accélérer, dépasser le joueur adverse. Je me suis dit, hey, c'est pas Danilo là. Il est normalement lent, mais là, il courait tellement, mec. Vraiment pour la récupération, c'était juste bon. C'était juste parfait. Et j'ai vraiment aimé l'attitude des Parisiens, surtout en première période avec les récupérations de balles. À la moindre perte de balle, à la moindre action, ils étaient déjà là pour récupérer la balle. Ils étaient déjà là pour pouvoir reprendre le jeu. C'était vraiment, alors là, vraiment, vraiment beau à voir. Strasbourg qui avait quand même pu marquer, il faut le rappeler, en première période, mais le but a été refusé suite à un hors-jeu, un tout petit, donc un iota vraiment. Vraiment, ils ont tout eu de leur côté aujourd'hui. Il y avait juste vraiment, comment dirais-je, un petit déplacement de la part de Motiba et le but a été refusé. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain a eu de la chance parce que Mbappé également, sur le deuxième but, je crois, il était vraiment à un tout petit iota d'être hors-jeu. Donc, c'était vraiment le jour du Paris Saint-Germain et c'est vraiment beau de voir cette équipe-là revenir après une période, on va dire, un break, ok, la trêve internationale, revenir avec cette attitude-là pour gagner parce qu'on sait comment ça s'est mal terminé avec Newcastle. Donc, c'était vraiment intéressant de voir ce genre de choses. Donc, on a hâte de voir de meilleures performances, même encore en Ligue des Champions. Donc, toujours avec le Paris Saint-Germain, Marquinhos, que dire de Marquinhos? Que dire de Marquinhos? Vraiment, je l'ai trouvé rassurant, particulièrement en première période. C'était le roi de la défense, le maître absolu. Vraiment, il était partout. On enchaîne dans les airs, il est là. Sur la terre, il est là. Vraiment, top performance. J'ai vraiment aimé voir les performances de Marquinhos. Bon, c'est un peu difficile de pouvoir jauger le niveau de Donnarumma. C'est vrai qu'en deuxième période, il y a eu un petit tour. Disons qu'il n'a pas assez été mis en danger pour pouvoir évaluer son niveau. Mais je dois quand même avouer que j'ai quand même aimé une chose, surtout en première période, c'est son 1-2. Les années d'avant, dès que Donnarumma avait la balle au pied, le cœur battait à la chamade. La personne va marquer, il va commettre une erreur, il va faire ceci. Donc, en tout cas, je n'étais jamais rassuré lorsqu'il avait la balle. Je dois le dire, je vais être sincère avec vous aujourd'hui, c'est que j'étais quand même assez serein parce que j'ai vu qu'il ne paniquait pas, ok. Il savait relancer la balle à l'extérieur, en tout cas en voulant sortir la balle à côté de la ligne, d'arriver parce qu'il y avait un joueur qui était là, ou encore le relancer vraiment de l'avant du côté des entraîneurs parce qu'un autre joueur se positionnait. En tout cas, surtout en première période, je crois qu'il y a eu un moment aux alentours de la 20e minute, il y a quand même eu assez de pression de la part des Strasbourgeois, mais il a su garder son calme et faire des passes des 1-2 avec les défenseurs. J'ai quand même trouvé ça plaisant. Je me disais que ces mecs-là sont en train de jouer avec le feu parce que Donnarumma n'est pas la valeur sûre, en tout cas, la balle au pied, mais il a quand même fait son bon match. Donc, difficile à juger son niveau parce qu'il n'a pas eu énormément d'actions défensives, mais il a quand même fait de bonnes choses avec le peu d'actions qu'il a eu. Donc, en ce moment, j'ai des yeux sur le match du Real, désolé. Mais c'était vraiment intéressant parce que, dans l'ensemble, ils ont fait un très bon match, ok? Dans l'ensemble, ils ont vraiment fait un très bon match. J'espère juste que les matchs à venir, on va davantage s'améliorer. Donc, très très bon match dans l'ensemble de la part du Paris Saint-Germain. Bon, j'ai pas vraiment envie de parler des remplaçants, que ce soit Dembélé, Ramos et autres. Bon, même Nordi, Mukele, ça c'est plutôt ce qui m'a vraiment fait plaisir de voir Mukele. C'est pas encore Mendes, mais Mukele est de retour, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère juste que Mendes aussi va bientôt être là. Mais je pense que pour lui, la période est beaucoup plus longue. Chernour également. Et même le jeune Kurzawa était là. Et même le jeune Kurzawa était là. Bref, pour vous dire de quelle manière il y avait déjà cette domination-là, cette assise-là pour se dire qu'on a gagné le match, l'adversaire ne va plus vraiment revenir. Donc, c'était plaisant à voir et j'espère que lui, c'est un équipe qui va nous donner de meilleures performances par la suite. J'ai même oublié de vous saluer. J'espère que vous allez bien. Enfin, moi, j'espère que vous allez bien, désolé. Donc, on se dit à bientôt pour le débriefing du match du Real parce qu'en ce moment, c'est vraiment chaud. On passe à la seconde période et le score est toujours de parité. Ok, donc prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. N'oubliez surtout pas de laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, on se dit à bientôt avec le match du Real de Madrid contre Séville. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao.